Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, je vais également administrer l'émission, c'est-à-dire que ça m'obligera, comme vous le savez, à faire le travail de l'administrateur, c'est-à-dire de valider vos questions et de lancer les questions suivantes. Voilà. Bon, eh ben écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, dernière émission avant de savoir qui sera notre nouveau président de la République. Nous en reparlerons bien évidemment lundi pour voir si les résultats étaient conformes à ce que nous pensions. Petite information également, mardi, il n'y aura pas d'émission exceptionnellement. Voilà, ce sera une journée repos pour l'émission. Mais bien évidemment, nous nous retrouverons bien sûr mercredi. Voilà, écoutez, nous allons tout de suite commencer notre émission et je vais répondre à la première question qui m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, vous avez démissionné de votre emploi actuel pour un poste de chef de réception. Vous devez débuter lundi et vous souhaitiez savoir si ça allait bien se passer. Alors, je vais vous dire une chose, je pense qu'il faut vous méfier des femmes dans cet environnement professionnel. C'est la première chose qui vient. Je pense que vous avez une bonne capacité, je dirais, à entreprendre, une bonne capacité peut-être aussi à renouveler ou à modifier, à réorganiser, le mot est quand même plus juste, à réorganiser le front office, la réception, voilà. C'était juste pour vous prouver que j'étais parfaitement bilingue. Donc, il va falloir un petit peu de temps. Moi, je pense qu'il faut que vous avanciez tranquillement, que vous preniez vos marques. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes. Globalement, c'est plutôt positif. Mais c'est en termes de communication, en termes de fonctionnement que ça risque d'être un petit peu délicat, un petit peu difficile, parce que je pense que vous arrivez pour remettre un petit peu les choses en place. Et ça va pas être simple. Mais bon, vous avez une bonne personnalité, vous avez du tempérament. Il faut juste faire preuve de diplomatie et juste faire preuve, je dirais, d'un certain tact et vraiment avancer tranquillement. Il ne faut pas arriver façon bulldozer. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Vous me direz, mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe en vue. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, j'administre également aujourd'hui, donc je suis obligé, bien sûr, si vous voulez faire partie de ceux qui sont tirés au sort, de valider vos questions. Voilà, et petit message personnel pour la petite fleur. Pour moi, votre question était déjà validée. Confirmez-le moi, mais votre question, pour moi, il n'y avait pas de souci. Amida, bonjour. Alors, vous allez vivre en couple avec Roberto. Non, pardon. Allez-vous vivre en couple avec Roberto? Pardon. Alors, au moins, il y a une chose qui est appréciable,
c'est qu'il y a autant de motivation d'un côté que de l'autre. En tout cas, il y a une envie, et je pense que chez vous deux, que ce soit chez vous, Amida, ou que ce soit chez Roberto, on sent que vous avez, ces derniers temps, tourné une page, vécu des changements, de gros changements. Alors ensuite, par rapport à votre installation, moi je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut prendre son temps. Effectivement, il y a de l'affection, il y a des sentiments, il y a des choses qui vraiment sont appréciables, qui sont agréables et sachez que je vous souhaite ensemble tout le bonheur du monde. Mais moi j'y mettrai quand même un petit bémol. Pas un bémol pour vous dire non, il ne faut pas le faire. Prenez votre temps. Ne pressez pas les choses. Je sens vraiment qu'il y a cette envie, qu'il y a cette volonté. Pour moi, c'est pas forcément dans l'immédiat. Je pense plus que c'est plus sur la période estivale ou plus, je dirais, sur la fin de l'année, période de rentrée, que ces choses sont envisageables. Mais il y a quand même des petits blocages, il y a quand même des petites restrictions, il y a quand même des petites frustrations. Donc, pour moi, il y a de l'envie, et surtout de l'envie chez vous, les manifestes. Roberto ne sait pas encore comment se positionner. Je pense qu'il vit également des changements importants sur le plan professionnel, c'est ce qui m'apparaît. Donc, pour cela, pour trouver une stabilité, il faut une meilleure visibilité. Et c'est peut-être pour cela également que nous avons cette histoire de temps, de délai, mais il y a de l'envie. Voilà. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Donc je poursuis ma validation des questions. Et je passe à la question de Christelle. Bonjour Christelle. Vous souhaiteriez savoir si vous allez trouver un travail. Alors, je retrouve dans les cartes, c'est que les changements sont là, les changements arrivent, mais ne sont pas complètement dans le cours et je dirais dans la dynamique que votre vie change immédiatement. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que ce sera moins long que je le présume, c'est-à-dire que ce sera dans le mois qui vient, mais je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que effectivement, à votre question, vous allez trouver du travail, vous allez redémarrer sur le plan professionnel. Il y a des discussions, il y a une attente, il y a du temps qui, à mon avis, va s'écouler avant que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. Alors, certes, je me sens un petit peu, en même temps, fatigué, un petit peu dans une dynamique psychologique et pas forcément au mieux de votre forme, mais les choses vont se déclencher, les choses vont arriver avec peut-être un peu de délai, un peu de temps que je ne peux forcément imaginer, mais en tout cas vous allez trouver. Donc poursuivez, si vous avez envie de faire un stage ou une formation ou vous initiez à quelque chose de différent, sachez que c'est la bonne période pour le faire, mais vous allez derrière très vite rentrer dans du concret. Moi, je trouve que c'est une année qui est en demi-teinte. Vous le voyez, ça fait quand même un peu plus de 4 mois que nous sommes dans 2012. Votre année 2012 est plutôt en demi-teinte, elle est plutôt lente, elle est plutôt, je dirais, psychologiquement un peu fragile et physiquement, vous devez en ressortir des effets plutôt négatifs, c'est-à-dire ne pas être dans la forme, je dirais, olympique. Donc, pour moi, vous allez avoir du travail. Vous verrez, je pense que ça se situera plus sur la fin de l'année et je puis vous dire que l'année prochaine sera beaucoup plus tonique sur le plan professionnel et vous permettra d'accéder à ce que vous souhaitez. Viviane, bonjour.
Alors, tout va mal. Votre fils divorce, votre chien est malade, vous déprimez, vos placements dégringolent. Que faire? Alors, vous savez, Viviane, moi j'ai une expression que je trouve tout à fait vraie, réaliste. C'est que je dis toujours que les ennuis volent en escadrille. Alors on peut remplacer le mot ennui par d'autres choses, mais c'est vraiment... ils sont toujours... Arrive toujours, tout arrive, tous les problèmes arrivent en même temps. Donc là, effectivement, vous les recevez de plein fouet, c'est une succession. Mais, vous savez, autant je trouve que les 9-10 premiers mois de l'année ne sont pas terribles, autant vous verrez après, ça va extrêmement s'améliorer. Et ça se retrouve dans les cartes. On retrouve cette amélioration. On retrouve que, quelque part, vous allez vous dire, ça y est, je sors de ces difficultés, je sors de tous ces ennuis. Ma vie va s'en trouver plus positive, mais il faut faire le dos rond à l'heure actuelle. Alors effectivement, c'est pas une année qui est terrible, c'est une année de tension, c'est une année de nervosité, c'est une année de fatigue, c'est une année... Je dirais, vous me parlez de votre fils, vous me parlez de votre animal, de votre chien, vous me parlez de vos placements, mais moi j'ai envie de parler de vous. J'ai envie de vous dire, Viviane, aujourd'hui, c'est un peu une année que vous voyez passer de manière très lente. C'est une année où il y a du vague à l'âme, c'est une année où, quelque part, oui, vous allez devoir être confronté à cela. Et moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre de la hauteur, c'est de vous dire, ok, c'est une période difficile, c'est une période où justement je ne dois pas laisser tomber, je ne dois pas me laisser aller, je dois prendre cela avec philosophie. Votre fils va se redresser, effectivement, il divorce. Bon, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Vos placements dégringolent. Ça non plus, vous n'y pouvez rien. Mais ils dégringolent à partir du moment où vous décidez de les vendre. Tant que vous ne les vendez pas, vous n'avez rien perdu. Donc si vous avez la possibilité d'attendre, si vous n'avez pas besoin de cash, d'argent immédiatement, vous n'avez pas perdu. Donc vous voyez, il faut essayer de tourner les choses d'une manière positive. Votre fils va se reconstruire. Effectivement, c'est un échec, mais c'est aussi sur les échecs et sur les difficultés qu'on arrive à persévérer, on arrive à se construire, on arrive à devenir meilleur. Alors je comprends, je vois très bien dans quel état d'esprit vous êtes. Mais cet état d'esprit, vous devez le transformer. Vous devez essayer de faire des choses qui vous plaisent, de vous occuper de vous. Mais vous verrez qu'à partir de 70 ans, ça ira mieux. C'est pas loin, c'est dans 4 mois ou 5 mois que vous allez revivre. Et c'est à ce moment-là que votre vie va changer, qu'il y a un nouvel élan. Donc vraiment, je comprends la difficulté, mais sachez que cette difficulté va se transformer dans des choses tout à fait positives. Vraiment, Viviane. Mais bon, c'est une année, disons le mot, c'est une année pourrie. Voilà. Alors il y a des années comme ça, donc il faut prendre de la hauteur, il faut prendre de la légèreté et essayer de trouver le positif dans ce qu'il y a de difficile. Et c'est ça qui nous permet de nous reconstruire. Vous savez, je traverse aussi des périodes qui sont délicates. Il y a des moments où je suis pas au top de ma forme. Mais bon, voilà. Quand je fais les cartes ou quand je regarde la numérologie ou l'astrologie, ça me permet de relativiser énormément et de me dire, ok, c'est difficile. Mais bon, ça ne va pas continuer. Là, le soleil va revenir, va de nouveau briller. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et je vous le dis pas pour la méthode Coué. Je vous dis ça parce que je le pense et je vous dis ça parce que c'est ce que vous allez vivre, Viviane. Martine, bonjour. Alors, vous aimeriez connaître votre avenir avec Marcel. Vous le trouvez un peu distant. Que vois-je à ce sujet ?
Bah, ça fait quand même quelque temps qu'il est distant. Parce que au vu de ces cartes, vous êtes plutôt dans l'échange, dans la discussion, dans le partage. Et je sens Marcel, vraiment, ça fait quand même quelques mois qu'il est dans cette optique-là, dans cette dynamique-là. Bon, euh, effectivement, c'est quelqu'un qui veut sa liberté, son indépendance, mais ça ne l'empêche pas d'être charmant et d'être avenant. Mais là, moi, j'ai la sensation que bon, il faut quelque part laisser les choses se faire. Il n'y a pas vraiment d'intervention de votre part. Euh, moi, j'ai l'impression, essayez de vous renseigner, mais qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui. C'est comme si quelqu'un attirait son attention. C'est un petit peu ce qui ressort de ces cartes, Martine. Et pourtant, entre vous, il y a quand même des choses qui existent toujours. Mais je sens des perturbations extérieures et c'est peut-être pour cette raison-là que Marcel est distant. Voilà comment je peux traduire ce tirage, comment je peux traduire mon ressenti. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je vois pour vous un déblocage, bientôt un renouveau? Bon, effectivement, Karine, depuis le début de l'année, on a l'impression qu'il y a une effervescence, mais que cette effervescence est retombée. Elle est retombée comme un soufflet. Vous aviez l'impression que les choses allaient évoluer, allaient changer, mais pas grand-chose au final. Une sorte de routine, une sorte de quotidien qui est devenu, je ne veux pas vous accabler, mais qui est devenu pas extrêmement sexy, pas extrêmement motivant. Mais ça va changer. Vous allez tourner une page. Votre vie va changer. Et changer d'une manière importante. Alors, vous savez bien, les choses ne se construisent pas en un jour, mais, mais il est sûr que vous allez vivre, à mon avis, j'ai l'impression que c'est à partir de la fin de l'été, que là, vous allez avoir les premiers prémices de ce changement, de cette vie nouvelle, pour arriver en 2013, là, à une sorte de renouvellement complet. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire aujourd'hui à travers les cartes, mais effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent, hein, il y a beaucoup d'interrogations, les choses ne vont pas se faire forcément dans une douceur ou dans un climat, je dirais, naturel. Il va falloir forcer, il va falloir aussi, je dirais, saisir les opportunités, déclencher les choses, les événements, puisque ça n'arrivera pas tout cru dans le bec. Vous aurez des appuis, certes, mais il va falloir activer un petit peu, Karine. Alors donc, les Karines se suivent, mais vont-elles se ressembler? Nous allons le voir tout de suite. Allez-vous vivre ou non une relation amoureuse, sentimentale, du moins avec Julien?
En tout cas, déjà, moi, je vous sens très éprise. Hein. Il est très important. Bon, vous me direz, vous me poseriez pas la question s'il n'était pas important. Mais vraiment, il vous touche. Il vous atteint dans votre émotion, dans votre affectif. Non, il est important. Et puis, d'une certaine manière, c'est un émotif, pardon, renfermé. C'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, mais quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Et puisque je parle de ça, moi j'ai l'impression qu'il vit une transition dans sa vie. Alors je ne sais pas s'il était marié, qu'il est en instance de divorce ou qu'il s'est séparé. Enfin, il a une dynamique comme cela qui ne le pousse pas forcément à agir et le pousse peut-être à avoir une certaine patience ou en tout cas à demander de la patience. Bon. Autrement, moi je trouve que vous vous accordez bien. Peut-être qu'il y a une petite difficulté parfois de communiquer ensemble ou d'être vraiment dans de l'intimité, dirais-je. Mais bon, au vu de ce tirage que je ne trouve pas non plus exceptionnel, il y a quand même des choses qui ressortent et des choses favorables qui ressortent sur le plan affectif. Donc ça peut demander peut-être confirmation dans quelques temps pour voir comment les choses vont s'orchestrer, mais c'est un bon début, dirais-je. Organdi, bonjour. Alors, vous êtes en contact avec un artiste à qui vous allez proposer des textes. Est-ce que cela va marcher ? C'est plutôt mitigé, mais ça vient pas de vous. C'est plutôt mitigé par rapport à l'artiste dont vous nous parlez. Et je pense que cet artiste a peut-être... Alors, soit c'est quelqu'un d'extrêmement original dans sa création, quelqu'un qui fait des choses anachroniques, qui ne ressemble pas du tout à ce qui se connaît, à ce qui est connu, à ce qui se fait, plus exactement. Mais je pense qu'il y a un travail derrière pour ces textes. Je pense qu'ils ne vont pas être pris tels que vous les avez écrits, tels que vous les avez conçus. Donc, ça va passer par une sorte de discussion, d'échange, mais d'échange qui est assez serein. Mais je pense que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est assez direct, qui est assez spécial, assez particulier, et qui a un style qui lui est propre. Voilà comment je ressens un petit peu ces choses-là. Mais ça peut être une étape, en fait, pour vous. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre vie sentimentale par rapport à Yvon ? Mais moi, ce que je ressens, c'est une difficulté dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit le complet épanouissement. Il y a de l'attente de votre part, mais cette attente n'est pas, je dirais, récompensée par l'action d'Yvon. Yvon, moi, je le trouve dans une période où il y a quand même pas mal de fatigue. Je le sens éprouvé. Je le sens pas en forme. Et pour moi, il y a des rapports un peu difficiles, un peu tendus à l'heure actuelle. Donc c'est une relation, je dirais,
qui est fragile cette année, qui est difficile à faire évoluer dans le bon sens. Donc il faut essayer de ménager la situation. Il faut essayer de composer. Il ne faut pas... Il y a des ras-le-bol. Il faut faire évoluer cette relation. Cette relation est arrivée à une sorte de croisée des routes, de croisée des chemins. Donc si vous laissez les choses telles quelles, ça ne continuera pas, ou ça continuera mais sans réelle excitation, sans réelle joie, sans réel vraiment bonheur. Donc il faut trouver un autre rythme à cette relation, parce qu'autrement ce sera pas heureux en quelque sorte. Hein. Mais c'est vrai, pas facile, c'est pas facile, il faut composer. Donc voilà, il y a vraiment une envie d'autre chose qui est très indiquée dans ces cartes-là. La dernière question nous est posée par Serena. Serena, bonjour. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà, parfait. Alors, cette question concerne votre travail. Est-ce que vous allez obtenir un poste et de quelle manière? Candidature spontanée ou réponse à une offre? Eh bien, nous allons regarder pour votre travail comment les choses vont s'organiser pour vous, Serena. Voyez, ah oui, je vais dire, il y a l'idée d'écrit, mais que ce soit une candidature spontanée, une réponse à une offre, il y a de l'écrit. Première chose, voilà, il faut vous ouvrir. C'est une année où vous devez prendre les choses en main, où vous devez avancer, être déterminé et montrer de la volonté. Il ne faut surtout pas être dans l'attente cette année. Ce n'est pas le moment de vous dire « bon, ben, je verrai bien ». Non, bien au contraire, il faut foncer. Vous avez tout en main pour bien y arriver. C'est une période qui est pas évidente. Hein. Vous avez peur, vous avez du stress, vous avez pas mal de choses en ce moment. Vous êtes en train complètement de vous recroqueviller, ou alors faites un stage, faites une formation pour justement vous accomplir sur l'année d'après. Mais en tout cas, il y a du travail. C'est du travail qui passera par votre initiative. On sent qu'il y a de la concertation, qu'il y a des discussions et que vous allez finir par trouver. Donc vraiment, pas d'inquiétude. La fin de l'année va être importante et dès que vous rentrez, j'irai sur l'année prochaine, ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, Serena. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez dynamique et surtout que vous soyez solaire. Là, je vous sens un peu complètement introverti. Donc, ouvrez-vous. C'est le moment. C'est important que vous le fassiez. Vous êtes dans une année où vous devez semer. Hein, donc, si vous vous tairez, eh bien évidemment, vous ne trouverez pas de travail. Mais si vous vous tairez, vous n'êtes pas en adéquation avec la route que je ressens pour vous. Donc, avancez, foncez, dynamisme, volonté, ce sont les maîtres mots. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et surtout dimanche, votez. À lundi, bye bye.